Alors ici, on veut résoudre l'inéquation ln de x plus 4 plus ln de x moins 1 inférieur ou égal à ln de 6. Donc on va faire attention, c'est une inéquation. Première chose à faire dès qu'on a des logarithmes, vérifier s'ils sont bien définis. Donc on doit avoir x plus 4 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 4. De même, on doit avoir x moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à 1. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la résolution en elle-même. On utilise toujours la même formule, ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b, sauf qu'on l'applique dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va regrouper les deux logarithmes. Ça va donner ln de x plus 4 multiplié par x moins 1 inférieur ou égal à ln de 6. Ici, on a deux possibilités. Soit on se rappelle que quand on a un logarithme de chaque côté d'une inégalité, on peut l'enlever, soit on passe à l'exponentielle. Dans tous les cas, on obtiendra que x plus 4 multiplié par x moins 1 doit être inférieur ou égal à 6. On développe, ça va nous donner du x carré plus 4x moins x moins 4 inférieur ou égal à 6. Et finalement, on obtient x carré plus 3x moins 10 inférieur ou égal à 0. On se retrouve donc avec un polynôme de degré 2. Il nous reste à faire la résolution, donc on calcule le delta, qui va nous donner 3 au carré moins 4 fois moins 10, c'est-à-dire 49. On obtient deux solutions. Les deux solutions qui seront x1 égale à moins 3 moins racine de 49 divisé par 2 fois a, et la deuxième solution qui est moins 3 plus racine de 49 divisé par 2a. Donc pour la première, on va obtenir moins 5. Pour la deuxième, on va obtenir 2. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire le tableau de signes. Donc je vous rappelle, on met nos deux solutions, moins 5 et 2. Et pour avoir le signe du polynôme, donc de x carré plus 3x moins 10, il suffit simplement de regarder le coefficient qui est devant le x carré. Ici, il est positif. Et on est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc on obtient ceci. Dans notre cas, on cherche les solutions qui sont inférieures ou égales à 0, c'est-à-dire on cherche le moins qui est ici. Donc potentiellement, nos solutions sont de moins 5 jusqu'à 2. Mais c'est là qu'il faut regarder nos conditions initiales. Dans nos conditions initiales, on a dit qu'on devait être à la fois supérieur à moins 4, également supérieur à 1. Donc finalement, si je suis supérieur à 1, je suis supérieur à moins 4, donc on doit être supérieur à 1. Donc je dois choisir des solutions qui respectent à la fois la première et à la fois la deuxième. Les solutions vont donc être les nombres supérieurs strictement à 1 jusqu'à